إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأشكر هذه الجمعية. Je remercie tout d'abord cette association qui nous a invités, car le prophète alayhi salatu wassalam dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira, il dit alayhi salatu wassalam: la yashkurullah man la yashkurun nas. Al-wajib ala al-muslim, ce qui est obligatoire pour le musulman, c'est de remercier celui qui nous fait du bien. Et comme cette association a pensé de bien en nous, c'est la moindre des choses, de remercier, et de remercier toujours ces associations qui organisent de plus en plus les réunions de ce genre. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير. Tout d'abord, j'aimerais dire que le dars qu'on avait prévu auparavant de la zakat et ce qui a été annoncé, il ne sera pas donné pour des raisons particulières, mais Inch'Allah ta'ala, on va essayer de donner ce qu'on peut sur le sujet que les gens sur le sujet que les gens posent beaucoup la question, c'est le sihr, c'est-à-dire le sujet du monde de alim sihr, c'est-à-dire du monde de la sorcellerie. Donc je remercie, comme j'ai dit, toutes les personnes. Je remercie aussi ceux qui ont pensé de bien, qui ont pensé du bien envers nous en venant ici et en s'asseyant pour écouter ce petit rappel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. Ikhwani fillah, mes frères, cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous savez tous, il a créé, Allah subhanahu wa ta'ala, le serviteur afin de l'éprouver. L'éprouver sur quoi? Sur est-ce qu'il va croire ou est-ce qu'il ne va pas croire en lui, en Allah subhanahu wa ta'ala, et est-ce qu'il va lui donner son haqq, c'est-à-dire haqqul ibada alladhi huwa tawhiduhu, yani est-ce qu'il va donner le droit d'Allah qui est l'adoration. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Et cette vie, elle est remplie d'épreuves. On est comme dans un navire qui passe une mer, mais que de temps en temps, la mer elle est calme, et de temps en temps, cette mer, elle est trouble. Cette vie-là, c'est pareil pour nous. Ça veut dire que de temps en temps, la vie, alhamdulillah, c'est calme. Il y a la santé, il y a les enfants, il y a la nourriture, il y a tout. Mais de temps en temps, il y a des troubles qui viennent, des tests. C'est ces troubles-là qu'on va parler, ces épreuves, ces fitan qu'Allah subhanahu wa ta'ala a écrit
aux serviteurs afin de savoir qui est le bon du mauvais. Qui est le bon du mauvais. Et parmi les plus grandes ni'am d'Allah, c'est-à-dire les plus grands bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou si ce n'est la plus grande, c'est qu'Allah a envoyé des messagers. A envoyé des messagers, et ce sont ces messagers qui sont venus nous apprendre ou nous enseigner ce qui est bien dans cette vie et ce qui est mauvais. Donc ils sont venus avec an-nasiha, c'est-à-dire avec le conseil d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et que celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, il aura sa récompense qu'Allah a prévue pour tous les croyants, qui est le paradis, comme vous connaissez tous. Mais ils sont venus aussi comme mundirin, c'est-à-dire ils sont venus aussi comme avertisseurs. Ils sont venus avertir la communauté de tout ce qui les nuit, tout ce qui nuit à l'humanité. Et la plus grande chose avec laquelle ils sont venus, les messagers, et la chose la plus importante, c'est Tawhidullah, c'est-à-dire l'adoration d'Allah. Comment authentifier cette adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même que la chose dont laquelle ils ont plus mis en garde, c'est quoi? C'est shirk billah, c'est-à-dire l'association. Pourquoi? Parce que le tawhid, c'est le plus grand des bienfaits pour l'humanité. Et shirk, c'est le pire des mal. Ou des mots, on se corrige Inch'Allah si on fait des erreurs en français, on n'est pas des gens qui sont très très bons en langue française. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُوا عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, en nous avertissant de cela, de la désobéissance de ses prophètes ou du prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. L'imam Ahmed, d'abord la traduction de ce verset-là pour ceux qui ne comprennent pas: que prenne garde celui qui désobéit à son ordre, l'ordre du prophète alayhi salatu wassalam, à ce qui leur arrive une épreuve. L'imam Ahmed, il a dit que cette épreuve c'était quoi? C'était shirk, c'était l'association. Donc le prophète alayhi salatu wassalam nous dit ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha, c'est-à-dire la religion, c'est le bon conseil. Et on est venu, incha'Allah ta'ala, dans ce but-là. Dans ce but de conseiller la communauté. Et la plus grande des nasiha, comme on a dit, c'est celle qui est dans le droit d'Allah. Car vous connaissez tous le droit d'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a posé la question à Mu'adh et il lui a dit: Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad? Quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Qala an ya'buduhu. Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Il a dit: Allah et son prophète sont le plus savants. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam répond en disant: an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a, qu'il l'adore et qu'il ne lui l'associe rien dans son association. Et si vous remarquez bien, là on parle de tawhid et de shirk. D'accord? Pourquoi? Parce que ça a un lien direct et un lien complet, un lien direct avec quoi? Avec cette muhawara, cette conférence, Inch'Allah, qui est le monde de la sorcellerie et tous ses effets néfastes. Le monde de la sorcellerie, et pourquoi aussi il a un lien avec le tawhid. Pourquoi le monde de la sorcellerie il a un lien avec le tawhid? Parce que d'abord il faut connaître qu'est-ce qu'est la sorcellerie, qu'est-ce que c'est la magie ou la sorcellerie, qu'est-ce que ce monde-là que tout le monde parle,
que tout le monde dit des choses, mais qui n'en connaissent pas les effets en vérité, les effets néfastes que peuvent faire dans les sociétés ce monde-là. D'abord, qu'est-ce que la sorcellerie alors? L'imam al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala, un grand imam, a expliqué que de donner une définition à la sorcellerie, c'est quelque chose de très difficile. Pourquoi c'est quelque chose de très difficile? Et de lui donner donc une définition complète, car ce mot-là, la sorcellerie, il y a là-dedans une multitude de sortes de sorcellerie d'abord. Vous avez compris? Et ici, la sorcellerie, elle s'arrêtait, c'est comme si tu voulais définir le mal. Le mal, en réalité, le mal, c'est un océan. Donc tu ne peux pas venir tout de suite avec quoi? Avec une définition et cadrer le mal, c'est ça. La sorcellerie, c'est la même chose. La sorcellerie, al-sihr, c'est la même chose. لكثرة الأنواع المختلفة الداخلة تحته. Du fait qu'il y a une multitude de sortes et de catégories entrantes qui rentrent dans la sorcellerie, tu ne peux pas la définir d'une définition absolue. Et c'est pour cela que tu vois une divergence entre les savants. Alors tu as certains savants qui vont la définir d'une manière, d'autres ils vont la définir d'une autre manière. Naam. Donc il est difficile en tout cas de définir cela, mais Inch'Allah, en disant ce qu'il y a dans la sorcellerie, tu vas savoir Inch'Allah ce qu'est la sorcellerie. Car le mal, en vérité, le mal, il a des bases et il a des branches, d'accord? Et bien c'est la même chose pour la sorcellerie. Et c'est pour ça que l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala dit As-sihru ismun jami'un li ma'anin mukhtalifa. L'imam Shafi'i disait As-sihr, c'est-à-dire la sorcellerie, c'est un nom qui englobe différents sens. Naam, parce qu'il y a la sorcellerie qui rend malade une personne tout le temps. Il y a la sorcellerie qui divise entre le mari et sa femme, comme on va le voir Inch'Allah dans les différentes sortes de sorcellerie. Il y a aussi la sorcellerie qui rend une personne folle. Naam, qui rend une personne folle, c'est-à-dire elle a sa raison et elle devient complètement folle, et beaucoup d'entre eux, comme on va le dire Inch'Allah, finissent dans des hôpitaux psychiatriques à cause de cela. Alors, la sorcellerie en réalité c'est quoi? C'est des pactes que fait l'insan, que fait le sorcier, que fait la personne, le sorcier. Ce sont des pactes qu'il fait et des formules qu'il lit, des formules diaboliques qu'il lit, et des choses qu'il écrit, ainsi que l'écriture des talismans. Et il peut mélanger ça avec même des plantes. Il peut mélanger ça même avec des plantes, mais ce sont des choses mauvaises qui ont une influence directement sur le corps de la personne. Soit sur le corps de l'ensorcelé, soit sur son cœur, ou soit sur sa raison. Même sans le toucher directement. Sans le toucher directement. Il n'a pas besoin de le toucher directement pour faire ça. Il peut faire ça, comme ils disent, il peut faire ça, le sorcier, il peut faire sa sorcellerie, il peut la faire de quoi? De très loin. Juste en connaissant le nom et l'adresse de la personne. Regardez le mal que peuvent faire ces gens-là. Et ça peut tuer la personne, comme on a dit. Ça peut le rendre fou, ça peut le rendre malade, ça peut le faire divorcer avec sa femme, et ça peut aussi le faire aimer des personnes que lui-même il n'aime pas. Mais du fait qu'on lui a fait cette sorcellerie-là, il se précipite à les aimer d'un amour fou. Na'udhu billahi min hadhihi al-ashya. Qu'Allah nous protège. Donc la sorcellerie, comme vous avez vu, c'est un grand monde. C'est un grand mot et c'est un grand monde. La sorcellerie, c'est un monde qui est très très vaste. Mais cette sorcellerie-là, elle a une réalité. As-sihru lahu haqiqa. As-sihr lahu haqiqa. La sorcellerie, dans la sorcellerie, il y a une réalité.
et que si il y a une réalité dans cette sorcellerie, il faut savoir qu'elle a une histoire aussi. Et cette sorcellerie-là, elle a une histoire. Alors, Inch'Allah, avec des versets, des ayats d'Allah subhanahu wa ta'ala et des hadiths, Inch'Allah, on va essayer de prouver ce qu'est un petit peu l'histoire de la sorcellerie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Dhariyat, il dit كذلك ما آتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Ce verset là, et écoutez-le bien encore une fois, qui est dans Surat Al-Dhariyat, il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit كذلك ما آتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Ce verset veut dire ainsi, aucun messager n'est venu à leur prédécesseur sans qu'il n'ait dit c'est un magicien ou un possédé. Les ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit, les savants? Ils ont dit que ça, c'est une preuve évidente que le sihr, que la sorcellerie, on va éviter de répéter tout le temps, on va essayer d'un mot en arabe, hein. Sihr, sorcellerie, d'accord? Sorcellerie en français, je vais le répéter, sorcellerie. Sihr, sorcellerie, égale sorcellerie. Comment on dit sorcellerie en arabe? Sihr, mashallah. C'est facile l'arabe. Hein? En plus, c'est plus court. Hein? Sorcellerie, sihr. Ça? Donc, les ulama, ils ont dit que ce verset-là, c'était une preuve. C'était une preuve que la sorcellerie est très ancienne. Pourquoi? Parce que regardez ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez l'istinbat des ulama, c'est-à-dire comment qu'il sort les leçons des ayats. كذلك ما آتى الذين من قبلهم من رسول. يعني aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu des sahirs, avant le premier messager. Et le premier messager, c'est qui? Nuh alayhi salam. Vous avez compris? Donc c'est ancien ou c'est pas ancien? Si on nous dit rien que Nuh a fait la da'wa 950 ans, alors la sorcellerie, c'est vraiment très 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 qadim. C'est très très ancien. Donc, ce verset il nous prouve quoi? Il nous prouve que c'est venu avant Nuh, puisque ils accusaient qui? Ils accusaient les messagers de qui? De quoi plutôt? De sorciers. Allah musta'an. Et la deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est que Qissat Harut wa Marut, l'histoire de Harut et Marut, elle a eu lieu, à la Sahih, elle a eu lieu avant Nuh alayhi salam. Elle a eu lieu dans les gens de Babylone en Irak, et Inch'Allah, ça on va aussi l'expliquer. Donc Harut et Marut, étant donné que c'était avant Nuh également, ça prouve aussi que la sorcellerie existait de ce temps-là. Donc elle est très vieille. Ce verset est donc clair sur le fait que Nuh alayhi salam ainsi que tous les messagers ont été traités de quoi? De sahir. Ils ont été accusés de cette accusation grave et honteuse, et Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous savez, les a punis ces peuples-là. Alors, Qissat Harut wa Marut, l'histoire de Harut wa Marut, elle est mentionnée, cette histoire, dans Surat Al-Baqarah. Et comme on a dit, elle a eu lieu au temps de qui? Des gens de Babylone, qui étaient en Irak. Et qui a eu lieu avant Nuh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala nous raconte cette histoire en disant dans Surat Al-Baqarah واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.
la traduction va être longue, forcément, parce que le verset est long. طيب. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans une traduction approximative. Il faut savoir que les traductions, elles sont toujours approximatives. Tu ne peux jamais donner le vrai sens des ayats, comme vous savez, Inch'Allah ta'ala. Même qu'ils disent dans les livres, le sens des versets du Coran. Et non pas le sens exact, c'est difficile de venir car la l'oral arabia, comme vous savez tous, la langue arabe est une langue très riche. Et que des fois un mot peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc ça va être une traduction approximative. Allah donc dit dans ce verset là, dans une traduction, et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant. Et concentrez-vous bien sur ces versets là, car il y a des choses, des leçons qu'on va tirer Inch'Allah de ce verset. Alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. C'est les diables qui ont été, alladhina kafaru, ce sont les diables. Mais les diables, ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut. Aux deux anges Harut et Marut, ça c'est par rapport, comme on va le voir, il y a quand même une divergence entre les savants. Il y en a qui disent que c'est des anges et il y en a qui disent que c'est pas des anges, et on va l'expliquer Inch'Allah ta'ala. Ce qui est descendu aux deux anges Harut et Marut à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient, c'est-à-dire ceux-ci, Harut et Marut, mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne sans qu'il n'ait dit d'abord nous ne sommes qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Innama nahnu fitnatun fala takfur. Ils apprennent auprès de ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Donc ce verset-là, on va le citer pour plusieurs causes. La première, c'est de la prendre comme preuve, Qissat Harut et Marut, de la prendre comme preuve que le sihr, comme on a dit, est une chose ancienne. Car comme on a dit, Qissat Harut et Marut, c'était quand? C'était au temps des gens de Babylone, avant Nuh alayhi salam. La deuxième chose pourquoi on va parler de ce verset-là, c'est qu'il y a l'histoire dedans de Nabiullah Sulayman alayhi salam, ainsi que son récit avec les fils d'Israël, et dans cela il y a beaucoup de leçons Inch'Allah à tirer. Et troisièmement aussi, il y a là dans ce verset des preuves et des arguments comme quoi le sihr il existe réellement. Il existe réellement et il nuit. S'il nuit, c'est qu'il existe. S'il nuit, c'est qu'il existe, et que le sahir est celui qui pratique la sorcellerie. Celui qui pratique la sorcellerie, ce n'est pas un musulman, c'est un mécréant. C'est pas un musulman, c'est un mécréant, et tout cela va être cité, Inch'Allah, dans l'explication du verset. Et qu'il y a aussi une divergence entre les savants sur la compréhension de ce verset-là. Pour l'explication de ce verset, il y a eu une divergence, comme on vient de dire. Mais Cheikh Mohammed Taqiyuddin al-Hilali, qui était un grand savant, que je pense qu'il y en a qui l'ont connu ici. Cheikh Taqiyuddin al-Hilali, c'était un grand savant, qui a vécu il y a à peu près une quarantaine d'années ou plus. C'est ça, si je me trompe. Allahu a'lam, c'est ça, vingtaine, trentaine, Allahu a'lam, mais
qui était à peu près à l'époque de Cheikh Mohammed ibn Ibrahim et qui était le Cheikh de Cheikh ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Cheikh Taqiyuddin al-Hilali a expliqué ce verset-là. Il a expliqué dans son tafsir et il a dit qu'il ne connaissait pas un verset dans le Coran qui l'a plus troublé que ce verset-là. Ce verset l'a troublé, c'est-à-dire dans le sens où il a essayé de rechercher quoi? La vérité. Car vous savez que les savants, des fois, ils donnent l'explication d'un hadith, mais ensuite il faut rechercher ce qui est le plus juste que de ce qui est le plus faux. Alors, Cheikh Taqiyuddin Hilali, il dit لا أعلم آية في كتاب الله تعالى تحيرت في تفسيرها كما تحيرت في تفسير هذه الآية. Il ne connaît pas un verset qui l'a plus troublé ou qu'il était resté le plus hésitant à interpréter que ce verset-là. Pourquoi? Parce qu'il dit que les gens du temps des compagnons radiyallahu anhum jusqu'à ce jour, ils ont divergé sur quoi? Sur le tafsir de ce verset-là. Et ensuite, Cheikh s'est mis à l'expliquer et ramener les arguments pour lesquels il voyait que le tafsir c'était plus cette chose-là que l'autre. Alors, on va nous, Inch'Allah ta'ala, la résumer ce verset-là, Inch'Allah, le résumer en 3 éléments qu'on va citer, Inch'Allah. Le premier élément, c'est Qissat Sulayman avec, comme on a dit, Ben Israël, avec les fils d'Israël, ainsi que les shayatin, ainsi que les diables. Le deuxième, c'est Harut et Marut. Et le troisième, c'est le danger des sorciers et ainsi que leur réalité. La majorité des savants disent que les diables, c'était eux qui enseignaient aux gens la sorcellerie. Et ils enseignaient, ces diables-là, ils enseignaient ceux qui étaient descendus sur les 2 anges. Et ces 2 anges-là seraient Harut et Marut. Ces 2 anges-là, que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans la terre de Babyl, c'est-à-dire de Babylone, qui était en terre d'Irak, et qu'ils enseignaient le sihr afin d'éprouver les gens, afin d'éprouver qui va être le bon croyant du mécréant et de la personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ces 2 anges-là, à chaque fois qu'ils enseignaient le sihr, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils enseignaient cette sorcellerie-là, ils faisaient nasiha à la personne et lui disaient attention, nous ne sommes que tentation, une fitna. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de te tester avec cette épreuve. Et d'autres, alors ça c'est pas la majorité, c'est d'autres savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Et parmi eux, le grand imam Ibn Jarir, il dit que dans cette parole-là, c'est-à-dire la parole d'Allah, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ, regardez, ils disent وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ, il n'a pas été descendu aux 2 anges. Le ma ici, il l'a rendu quoi? Il l'a rendu comme négation. On va l'expliquer, Inch'Allah. Alors, cela voudrait dire, si on dit Wama unzila, il n'a pas été descendu aux 2 anges Harut et Marut, il n'a pas été descendu aux anges, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas descendu la sorcellerie aux 2 anges qui étaient Jibril et Mikaïl. D'autres ils ont dit que c'était 2 anges, Allahu a'lam, et d'autres ils ont dit aussi que c'était 2 personnes, 2 rajul salih, 2 personnes vertueuses qui ressemblaient à des anges. Taïb. Car ils avaient accusé Jibril et Mikaïl qui, alayhi salam, qui faisaient donc auraient enseigné la sorcellerie. Et Allah, comme vous savez tous, il a interdit la sorcellerie. Et la sorcellerie,
Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'était une mécréance, que c'était quelque chose qui sortait la personne de l'islam, et que c'était un mal. Alors comment Allah subhanahu wa ta'ala va descendre ce mal à des anges, et que ces deux anges, ils vont venir, ils vont faire quoi? Ils vont enseigner ce mal-là aux gens. Voilà ce qu'ils ont dit, c'est le deuxième rôle, la deuxième parole. Et Taqiyuddin al-Hilali, ce grand savant, optait pour cet avis-là. Il disait que la parole sur laquelle il était plus convaincu, c'est que Harut et Marut, c'était des êtres humains. C'était des êtres humains. Que ces deux êtres humains ont pris la science de qui? Des diables. D'accord? Ils ont pris la science, c'est-à-dire la science de la sorcellerie, ils l'ont pris des diables. Harut et Marut, ils l'ont pris des diables. Et ensuite, Harut et Marut enseignaient quoi? Enseignaient ces diableries, ce sihr. Ils l'enseignaient aux gens et ils les prévenaient et ils disaient وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Et Inch'Allah, c'est ça le qawl le plus juste, Inch'Allah ta'ala. Donc, pour la première parole des savants, Harut et Marut, c'est quoi? C'est deux anges, d'accord, sur l'ordre d'Allah. Et que de ce fait-là, tu verras que le verset du Coran est traduit d'une manière. Et de l'autre, Harut et Marut, c'est qui? C'est deux personnes qui vivaient à Babylone. Et que ces gens-là, donc, apprenaient la science et qu'ils l'avaient appris des diables et qu'ensuite ils l'enseignaient sans oublier qu'ils disaient qu'ils étaient des tentations. Vous avez compris ça, Inch'Allah? C'est un peu lourd les durus de tafsir. C'est dur un peu l'ilm. Il faut s'asseoir, il faut écouter, il faut se concentrer. Sallallahu Azza wa Jalla yu'inna ala dhalik. D'accord? Donc Inch'Allah, c'est ça la parole la plus juste. Il y a un hadith qui est descendu, c'est un hadith qui est cité. Certains disent que Harut et Marut, c'est deux anges qui sont descendus sur terre et qu'Allah il a éprouvé ces deux anges-là pour voir s'ils résisteraient mieux que l'homme à la tentation. Ce hadith-là, il n'existe pas. Ce hadith-là, il est faible, car beaucoup de gens le rapportent, ce hadith-là. Et ce hadith, qu'ensuite, il y a un de ces anges-là qui s'est transformé en une planète, ajib, une longue histoire. C'est Abdullah ibn Omar qui l'a rapporté de Ka'b al-Ahbar. Et Ka'b al-Ahbar prenait ces récits de qui? De Banu Israël, c'est-à-dire des fils d'Israël. Et c'est pour ça, comme vous savez tous, qu'on ne peut pas prendre tout de suite les récits, ces récits-là, les israéliyettes, les récits israélites, on ne peut pas les prendre que s'il y a une étude derrière, Inch'Allah ta'ala, de savoir si c'est sahih ou pas. Taïb. Donc l'imam Ahmed et l'imam Abu Hatim al-Razi, ainsi que Ibn Kathir, ainsi que Al-Albani, voient que ce hadith-là est faible. Ils voient que ce hadith-là est faible. Je répète ou pas? Pour ceux qui veulent noter, Abu Hatim al-Razi, l'imam Ahmed, l'imam Ibn Kathir, ainsi que l'Albani parmi les contemporains, voient que ce hadith-là, la longue histoire qui a été descendue sur Harut et Marut, c'est une histoire faible. Voilà le résumé de l'histoire de Harut et de Marut. Et que Rajih, comme on a dit, c'était des hommes qui avaient pris cette science-là des diables. En ce qui concerne maintenant le deuxième élément, c'est l'histoire de Sulayman alayhi salam. L'histoire de Sulayman alayhi salam, c'est une histoire qui est ajib. Les savants ont dit que Sulayman alayhi salam, le prophète Sulayman alayhi salam, il faisait la guerre aux sorciers. Et à chaque fois qu'il trouvait un de leurs livres, il le prenait avec lui. Il prenait ces livres-là et il les rassemblait et ensuite il les mettait en dessous d'un coffret, d'un kenz, d'une espèce de trésor en coffret, et il rentrait ces livres-là. À chaque fois qu'il attrapait ces livres-là, il les rentrait dans quoi? Dans ce coffret. Et ce coffret, il était où? Il était en dessous de sa chaise. Et personne n'approchait ce coffret-là. Personne. Car Sulayman, comme vous savez, c'était un roi et un prophète. C'était un roi et un prophète, et dont les diables, même les shayatines, ils étaient à sa merci. Alayhi salatu wassalam. Et ensuite, lorsqu'il est mort, Sulayman, les savants de Banu Israël,
que vous connaissez tous, les savants des fils d'Israël, sont venus vers cette chaise. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il y a là dans cette chaise? On aimerait bien savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette chaise. Et j'ai voulu regarder donc qu'est-ce qu'il y avait en dessous de cette chaise. C'était quoi? C'était le coffret. Alors ils sont dirigés vers cette chaise-là, et Iblis, alayhi la'natullah, Iblis est venu sous la sourate d'un homme. Il est venu sous l'image d'un homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et vous là, regardez qu'est-ce qu'il y a dedans. Ils ont regardé. Ils ont ouvert, ils ont regardé. Ça c'est quand il est mort, Sulayman alayhi salam. Ils ont regardé, et là ils ont vu des livres. Des livres vraiment graves, qui enseignaient la sorcellerie. Il leur a dit, Iblis à ce moment-là, il leur a dit, c'est avec ça Sulayman qui vous dirigeait. C'est avec ça qui vous gouvernait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont accusé qui? Sulayman, que c'était un sorcier. Et comme on l'a dit, comme le verset l'a dit, à chaque fois, ils accusaient, à chaque fois qu'il y avait un messager, ils l'accusaient de quoi? De sorcier. Alors ils ont dit quoi? Ils ont dit, Sulayman, c'est avec ça qu'il yatahakkam ilaykum. C'est avec ça qu'il yashudkum kima yaqulu hana. C'est avec ça qui vous tenait. Et alors, de là, Allah subhanahu wa ta'ala a pris la défense de Sulayman. Il dit, wa ma kafara Sulayman, walakin ash-shayatin kafaru. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Et d'autres, ils disent quoi sur le tafsir de ce verset-là? Ils disent que shayatin, les diables, c'était eux qui avaient écrit ces livres-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont écrit ces livres de sorcellerie et de magie? Ils sont venus, lorsqu'il est mort, Sulayman, ils sont venus, ils ont posé quoi? Ils ont posé ces livres-là. Ils ont posé ces livres-là dans le coffret qui était en dessous de sa chaise, de Sulayman. Et ensuite, ils ont dit, c'est avec ça que Sulayman nous dirigeait. Mais ça ne va pas en contradiction. Parce que ces ulama de Banu Israël, ils ont suivi qui? Ils ont suivi ces diables-là. Et un diable, les diables, comme vous savez, ils se divisent en deux. Il y a le diable être humain, et il y a le diable djinn. D'accord? Les deux, c'est des diables ou pas? C'est des diables. Donc en gros, Inch'Allah ta'ala, la chose, Inch'Allah, elle est claire pour vous tous. Que comme quoi, ces gens-là, ils se sont aidés dans cette diablerie pour accuser Sulayman, alayhi salam, pour l'accuser de dire quoi? De dire que c'était un sorcier. Naam. Et pour ce qui s'agit de ce naam. Alors je reviens et je dis donc Inch'Allah, vous avez compris donc la qissa de Sulayman avec les shayatin. Donc le sihr, il est très ancien, et il était aussi dans le peuple d'Ibrahim. Le peuple d'Ibrahim alayhi salam, c'était les Sabéens, comme vous connaissez tous, et ils adoraient 7 astres. Et ces 7 astres, ils faisaient quoi? Ils égorgeaient des bêtes, et ils faisaient plusieurs sortes d'adorations qui les rapprochaient de ces astres-là, et ils faisaient aussi du sihr avec ces choses-là. Pharaon aussi, vous connaissez tous ce qui s'est passé avec Pharaon ainsi que les sorciers qui étaient à l'époque de Pharaon, et que Moussa alayhi salam, que ces sorciers-là avaient défié Moussa alayhi salam, et il l'avait défié sur quoi? Il l'avait défié sur le fait de venir avec un miracle, etc. Et Moussa alayhi salam, vous savez tous ce qui s'est passé avec Moussa alayhi salam. Eux, le seul pouvoir qu'ils avaient en réalité, comme ils disent les savants, c'est de jeter quoi? De jeter un bâton et de faire croire qu'il bouge. Comme les sorciers aujourd'hui, qui prend une serviette comme ça, qui la met comme ça sur le micro, et ensuite il l'enlève. Comme ça, elle n'est plus là. Ça, c'est des choses, il faut savoir qu'il fait quoi? C'est juste des choses le sihr, c'est juste un effet c'est illusoire, c'est juste une illusion. Il te fait croire une chose. Mais comme ces gens-là, ces Sahara, ces sorciers-là, ils avaient beaucoup de science, ils ont vu que c'était pas possible ce qu'il était venu avec Moussa quand il a jeté le bâton et qu'il s'est transformé réellement en quoi? En serpent. Ils ont vu que ça c'était pas possible.
et qui ensuite, tout de suite, regardez leur science, à quoi elle les a poussés, à tout de suite devenir musulmans et de dire que ça c'est pas possible, que ça vient d'un être humain. Et pourquoi on parle de la qissa de Moussa avec les Sahara? C'est qu'à l'époque, ces sorciers-là, ils avaient une force. Ils avaient une force dans quoi? Dans l'empire de Pharaon. Et il y a aussi les sorciers à l'époque de Isa alayhi salam. Hein? Les sorciers faisaient quoi? Ils venaient avec des espèces, on va dire des espèces de miracles, si on peut dire ça entre guillemets, car les miracles en vérité c'est les prophètes, et ce ne sont pas ces gens-là, hein? C'est-à-dire les sorciers. Et ils disaient aux gens que c'était des guérisseurs. Alors tu voyais la personne qui avait des boutons dans le visage ou qui avait la lèpre, ils venaient, ils essuyaient comme ça et ils faisaient croire aux gens que ça n'existait plus. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé qui? Il a envoyé Isa alayhi salam, Jésus alayhi salam, pour prouver aussi que ces gens-là étaient sur le faux. Taïb. Et le Coran et la Sunna nous prouvent que le sihr existait réellement. Donc le sihr, il n'y a qu'une personne ignorante pour dire que le sihr n'existe pas. Pourquoi? Parce que dans ce verset-là, le verset qu'on vient de citer, il y a plusieurs preuves que le sihr existe. La première, et qu'il a une réalité, c'est ça qu'on veut dire, c'est qu'il a une réalité. La première, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. D'accord? Et ils enseignent aux gens quoi? Ils enseignent aux gens al-sihr, la sorcellerie. Donc Allah informe que le sihr s'enseigne. Et qu'est-ce qui s'enseigne? C'est une réalité ou ça pas une réalité? C'est une réalité, ça là. Vous me suivez ou là? Alhamdulillah. طيب. La deuxième chose aussi, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Ils disent qu'ils enseignent, qu'ils enseignaient ce qui provoque la désunion entre quoi? Entre la personne, entre le mari et qui? Et son épouse. Le mari et son épouse. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que sihr c'est une cause que la personne peut se séparer de l'homme peut se séparer de sa femme, ça prouve quoi? Ça prouve que c'est une réalité puisque c'est une cause. Vous me suivez ça, Inch'Allah ta'ala? Parce que malheureusement, comme on va le dire, il y a des gens aujourd'hui qui croient que le sihr n'existe pas et qui disent que ça c'est des bêtises. Eh oui. Et des musulmans, Allah musta'an, qui croient que ça c'est des bêtises. Naam, parce que c'est normal. On regardait la télé quand on était petit, on voyait un magicien qui disait abracadabra, on n'allait pas croire ça. Il disait abracadabra, là on croit. Non, c'est pas possible. Ça, il y avait un dessin animé, et je crois que naam, vous le connaissez tous. C'était un dessin animé, c'était quoi déjà? Avec le sorcier là, Allah musta'an. Non, pas Merlin. Inch'Allah, on a fait Bayt Allah, on va éviter de citer ce dessin animé là, parce que ça va faire rire tout le monde. Al-Muhim, c'est avec les petits êtres bleus là, les petits lutins bleus. Ils connaissent, machallah, vous avez tous, on a tous appris ça. Ils venaient avec une grosse marmite, etc. Moi je croyais que c'était pas vrai, mais subhanallah, dans l'islam tu te rends compte qu'il y a des choses qui existent réellement. C'est-à-dire les sahir existent réellement. Naam. Et la troisième chose qu'on peut citer dans ce verset, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il y avait quoi? Il a dit qu'il y avait un darar. Un darar c'est quoi? C'est un mal. Et un mal c'est une réalité. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. Et ils enseignent ce qui nuit et ce qui ne leur est pas utile, ce qui ne leur fait pas du bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que cette chose-là était néfaste et que c'était une chose qui était nuisible. Et une chose nuisible, ça a une réalité ou ça n'a pas une réalité? C'est une réalité. Donc dans le verset, il y a quelqu'un qui vient qui te dit que le sihr n'existe pas, toi tu peux lui citer ce qu'on vient de citer, Inch'Allah, et avec ça il aura la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai ou c'est faux les frères?
Aidez-moi, Inch'Allah, parce que je suis fatigué, Inch'Allah, vous m'aidez, Inch'Allah. Taïb, aussi, Allah subhanahu wa ta'ala dit min sharri nafathati fil uqad. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit contre le mal, de nafathati fil uqad, c'était des sorcières ou des sorciers qui prenaient un fil et qui faisaient un nœud et qui soufflaient dessus. Et lorsqu'ils soufflaient dessus, en réalité, ils lisaient des formules pour faire quoi? Pour ensorceler la personne. Et le nœud, ça a pour signe de rendre à la personne, de rendre les choses très difficiles. Allah musta'an, qu'est-ce qu'ils font? Et je vais vous raconter qu'est-ce qu'ils font. Parce que moi je les ai vus, j'ai bien vu qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là. Allah musta'an, des choses ajib. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit min sharri nafathati fil uqad. Mais le premier verset de cette surah, c'est quoi? Qul a'udhu. D'accord? Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis, je me mets sous la protection du Seigneur de quoi? Du Seigneur des aubes. C'est ça le falaq, hein? Les aubes, na'am. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam de se protéger du mal de ces gens-là. Et est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'y avait pas de réalité dans le sihr, est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner aux gens de se protéger d'une chose qui n'est pas de réalité? Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc le verset وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, vous l'apprenez tous par cœur, Inch'Allah. Et s'il y a un sahir, tu lui dis, tiens, voilà les preuves que, s'il y a une personne qui dit que ça n'existe pas, tu lui dis, voilà, de ces leçons-là que tu as tirées, Inch'Allah, de ce verset-là, tu vas lui dire, voilà, le sihr, il existe. Et aussi le verset de Surat Al-Falaq. Et il y a une histoire que je peux vous raconter, Inch'Allah ta'ala. C'est une qissa que j'ai eue, moi, avec une personne. Cette personne, elle était à Paris. Bon, alors là, je le dis, rue de Tombouctou, voilà, comme ça c'est clair. Rue de Tombouctou, c'est un bazar marocain. J'ai rien contre les Marocains, j'ai de la famille marocaine, mais bon, je dis bien, c'est un petit bazar. Et ce bazar-là, il y a beaucoup de bazars qui sont comme ça. C'est des espèces d'épiceries, de bazars, où ils vendent tout. D'accord? Mais si vous remarquez bien, dans certains de ces bazars, pas tous, il y a un qism, c'est-à-dire il y a une partie ou un store où il y a des plantes bizarres. Des pots, des plantes, des pots de caméléon, des machins, des trucs agiles. Et moi je me posais ces questions-là. Et bon, à l'époque, moi je cherchais des plantes pour faire des mélanges, pour essayer d'évacuer la sorcellerie dans des gens qui sont malades. Parce qu'Inch'Allah, à la fin de la muhadara, il y a quelques plantes que vous pouvez utiliser si la personne elle est envoûtée, et on va les dire, Inch'Allah ta'ala. Alors cette personne, ce shaytan que je suis parti voir, lui, il vendait ces choses-là. Il vendait la sorcellerie dans son magasin. Mais moi, je ne savais pas que c'était de la sorcellerie. Quand est-ce que j'ai vu ça? J'ai vu des femmes qui rentraient et qui lui donnaient un papier. Et ça, faut bien connaître ça, les frères. Ça, Inch'Allah, vous allez bien le savoir. Et venez lui donner un papier. Et le papier, c'était quoi? Une ordonnance. C'était une ordonnance. Alors, il regardait l'ordonnance, comme ça, et il se mettait à regarder, comme ça, là, ok. Il partait, il faisait ça, il mettait tout dans un sac. Ça, on n'en a plus, mais on va recevoir, etc., etc. Et il lui mettait tout dans un sac et il lui donnait. Et moi, je regarde comme ça, je dis, c'est quoi ça? Il me dit, ça, c'est des femmes qui viennent chercher des petits trucs et tout, des machins pour elles et tout. Je dis, mais c'est quoi ces plantes-là et tout? En fait, il me dit qu'en fait, elles prennent leur ordonnance chez qui? Chez ce qu'on appelle les médiums, et chez les sorciers, et ce qu'on va parler, Inch'Allah, aussi. Alors, elles viennent, et puis elles font, qu'est-ce qu'ils lui demandent? Alors, Had al-Khabith, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit quoi? Il me dit, mais moi, je crois pas à ces bêtises. Je dis, comment? Toi, t'es musulman, tu dois croire en ça. Il me dit, non, moi, je crois pas en ça. Je dis, mais c'est pas possible que tu crois pas en ça. Je lui dis, Allah, il en a parlé dans le Coran, et je lui ai cité le verset de وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَا هُمْ بِضَرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ الله. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a athbat un dharar, il a affirmé qu'ils avaient un mal, et qu'ils nuisaient à la communauté, etc., etc. Il me dit, non, moi, j'y crois pas, non. Et ensuite, regardez ce qu'il me dit. Il me dit, ah si, une fois j'étais au Maroc et on m'a donné un truc et puis je voyais plus rien. Et j'ai commencé à... Je dis, bah tu vois que ça existe. Je dis, tu vois que ça existe. Il me dit, non, ça existe pas et tout. Je lui dis, bon après je vais poser des questions. Je lui dis quoi? Je lui dis, c'est quoi qui marche le plus chez toi?
comme sihr et tout, etc. Juste comme ça, par curiosité. Il me dit, il y a un truc qui fait un carton. Ça, on va faire rire tout le monde, Allah musta'an. Hein? Mais c'est triste, hein, c'est triste. Et du coup, elle a dit, il y a un truc qui marche bien. C'est quoi? C'est la peau de caméléon. Comment ça, la peau de caméléon? Il me dit, une peau de caméléon sèche. Ça marche bien, ça. Il m'a dit, ça part comme des petits pains. Je dis, qu'est-ce qu'ils font avec, etc. Et il me dit, ils font leur sorcellerie et tout le reste, quoi. Et après, je lui ai dit donc, ça te fait gagner beaucoup d'argent. Il me dit, il y a trop d'argent. Ça gagne trop d'argent, même. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Je lui dis, d'accord. Je dis, mais franchement, je vais te conseiller, mon frère, fais pas ça. Parce que ça, c'est les gens, ils vont aller en enfer, ceux qui font ça, etc., etc. Je lui conseille. Nasiha lillah azza wa jal. Il m'a dit, non. Ah, il m'a dit, attends, je me souviens, tu me rappelles. Il m'a dit, une fois, j'ai fait un cauchemar. Il était grave. Je lui dis, c'était quoi le cauchemar? Et il dit, j'ai rêvé dans ma tombe. J'étais dans ma tombe. Et il m'a dit, et alors il y a un caméléon qui est venu vers moi. Et il a commencé à me manger dans ma tombe. Et il m'a dit, c'était insupportable. Il m'a dit, j'avais peur. Il était en train de m'avaler, il était en train de me manger. Et je lui dis, ouais, et après? Et ce caméléon, il me disait quoi? Il me disait, voilà comment que je te fais, comment toi t'as mangé dans le passé, comment que t'as mangé de l'argent sur mon dos, et ben maintenant c'est moi qui te mange. Allah, il lui montre un rêve comme ça, et il s'arrête pas. Il lui montre un signe comme ça, et il s'arrête pas. Je dis, mais mon frère, ça c'est un signe d'Allah. Il me dit, non, regardez, subhanallah. Ils existent. Puis là, dans le mujtama à Paris, ça, ce que je vous raconte, hein, c'est pas dans un autre pays, c'est à Paris. Alors regardez le khatar, le danger de ces gens-là. Et ensuite, il m'a raconté qu'il y avait des gens qui venaient de partout, et qu'ils achetaient, et qui prenaient. Il m'a dit, une fois, il y avait une tête de hyène. Ils lui ont ramené, il a dit, je lui ai dit, pourquoi tu l'as pas vendu? Il me dit, ça coûtait, à l'époque c'était des francs. Il m'a dit, ça coûtait 13 000 francs. Je dis, 13 000 francs, une tête de hyène? Il me dit, oui, je pouvais pas la poser dans le magasin parce que ça sentait mauvais. Ça sentait trop mauvais. Mais 13 000 francs. Chauffe. Shaitan, hada ou le shaitan? C'est un diable, muskin. Et des musulmans aujourd'hui, quand tu leur parles, ils disent, moi je crois pas en ça. Subhanallah. Comment ils peuvent pas y croire alors qu'il y a des résultats derrière? Rien que ça devrait suffire comme preuve, ça, là. Donc, le caméléon, comme je l'appelle, l'histoire du caméléon, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala a montré ce rêve-là. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu ne guides pas qui tu aimes, walakin Allah, c'est lui qui guide qui il veut. Donc, le sihr, comme on a dit, il remonte à longtemps. Il remonte à quand? Aux gens de avant de Nuh. Taïb, mashallah, ça suit. Alhamdulillah. Ce sihr et ce sihr, il s'est répandu dans le monde entier et dans toutes les sociétés du waqt de Qabla Nuh. Pourquoi? Parce que c'est un mal. Et Iblis, il aime le mal. Et Iblis, il veut que cette chose-là se répande dans le monde. Mais il faut savoir une chose, c'est que les gouvernements d'avant, et parmi eux l'inquisition chrétienne et les chrétiens, ils condamnaient les Sahara. Ils condamnaient ces sorciers. Et ils les punissaient de punitions horribles. Et qu'on va en citer quelques-unes. Et que la plus petite des punitions, c'était quoi? C'était, ils le prenaient et ils le pendaient. Lui, le sorcier, ainsi que ses enfants, et il prenait son argent et il le mettait où? Dans les impôts, dans le trésor du pays. Vous avez compris ça, Inch'Allah? Donc avant, ils attrapaient les sorciers et ils les pendaient. Taïb. Et pour ce qui s'agit de la règle dans l'islam du sorcier, ça on va en parler, Inch'Allah ta'ala. Taïb. Donc la France, l'Italie, l'Allemagne, tous ces pays-là, ils attrapaient le sihr et ils le brûlaient. Ils le brûlaient où? Ils le brûlaient devant les gens. Devant les gens, dans les places communes. Et vous connaissez tous l'histoire de qui? De Jeanne d'Arc. Celle qu'ils ont accusée de quoi? Ils ont dit oui, c'est une sorcière. Ça, là. Et qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont brûlée ou pas en fait? Ils l'ont brûlée, ils l'ont brûlée. Parce qu'ils l'ont accusée de quoi? De sorcière. Donc ça prouve quoi? Ça prouve qu'avant ils condamnaient ces gens-là. Ça, là. Ça, c'est une preuve que ces gens-là étaient condamnés. En Écosse, ils attrapaient le sihr et ils faisaient cuire un gros récipient et ils mettaient du goudron, ils le faisaient chauffer le goudron, al-gatran comme il dit chez nous,
Et il prenait هذا الساحر هذا, il le jetait dedans. خليه يذوب, t'as fait du mal aux gens, خليه, ذوب انت. يعني vas-y, fous maintenant dans cette marmite. طيب. Et comment dire, en Angleterre, il les pendait et il les laissait dans les places communes. Comme ça, les gens, quand ils passaient, ils regardaient. Oh là là, lui c'était tel sorcier, il a fait telle chose. Il a été condamné. En Hollande, il faisait quoi? C'est à côté l'Hollande. Ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait ce qu'on appelle la table. Et dans cette table-là, il l'attachait comme ça, ainsi que Naam son cou, avec des chaînes. Et il faisait tourner la table, je ne sais plus qu'est-ce qu'il faisait. Et il y avait aussi des carcans dans les pieds, des carcans dans les mains et des carcans dans les pieds. Et cette table-là, elle avait un système qui s'ouvrait comme ça. C'est-à-dire quand tu passes une manivelle, la table elle s'ouvre. Et lui, il est où? Il est dans cette table au milieu comme ça. Et alors, membre par membre, os par os, il l'ouvrait. C'est-à-dire, il se détachait. Tous ses os, ils se détachaient un par un. Comme ça, il l'attrapait. Quand il l'attrapait, ça, malheur à lui quand il l'attrapait. Taïb. Et ensuite, quand ils avaient fini de bien de le déboîter, ses os, il le prenait, parce qu'il ne sait pas dans quel état il devait être, il le prenait et Allah, il le brûlait. Et ensuite, il prenait ses cendres et il le jetait où ça? Dans la rue. Allah musta'an. Mais le pire des adab, c'est en Espagne. J'avais écouté ça une fois d'un cheikh qui expliquait ça, qui disait qu'en Espagne, c'était le pire des adab. Alors écoutez bien qu'est-ce qu'il faisait en Espagne. D'abord, il venait, il l'attachait. Il l'attachait par les pieds. Ensuite, il le retournait, la tête à l'envers. Vous me suivez là? Taïb. Parce que ça, c'est vraiment étape par étape, le adab qu'il lui faisait. Ensuite, il venait avec des pinces. Il lui arrachait tous les ongles, un par un. Et ils avaient des chambres de adab, c'est-à-dire vraiment des chambres, c'est ça, des chambres où il y avait chambre de torture, barakallahu fikum, cherchez le mot, chambre de torture. Et il le rentrait dans cette chambre-là, comme on a dit, il le retournait, il lui enlevait tous ses ongles. Et ensuite, il prenait les endroits où il avait beaucoup de graisse. Il cherchait les endroits qui sortaient où il y avait beaucoup de graisse. Et il venait et il les coupait. Comme ça, avec une lame bien tranchante. Ensuite, qu'est-ce qu'il faisait? Mais vraiment des longues balafres qu'il faisait dans le corps. Ensuite, il venait avec de l'huile bien bouillante. Et Allah, allez, sur les blessures. Et ensuite, il le retournait. Et ensuite, il prenait 2 clous bien chauffés. Et il le rentrait un dans l'œil et un dans l'autre. Comme ça. Allah musta'an. Et ensuite, il le prenait, il le brûlait et il le jetait. En Espagne, il ne devait pas avoir beaucoup de sahir. Parce que celui qui les attrapait, Allah musta'an. Allah musta'an. Qu'Allah il nous préserve. Jusqu'au 18e siècle, ils disent, au 18e siècle, il y a eu quoi? D'abord, ces gens-là, ces Sahara, ils n'ont pas lâché ces diableries. Ils les ont pas lâchés. Pourquoi? Parce qu'un Sahir, yaqwan, il a beaucoup d'argent. Wallah, il a beaucoup d'argent, un Sahir. Un Sahir, j'ai entendu moi des prix. Des fois, pour faire un sihr, ils demandent 7 000 euros, 8 000 euros, 9 000 euros. Des fois 10 000 euros. Il y a des sommes vraiment abusives, exagératoires. Et hubban lid-dunya, le fait qu'il aimait beaucoup la vie d'ici-bas, qu'est-ce qu'il va faire cette personne-là? Il va lâcher cette chose-là ou il va pas lâcher? Non, il va pas lâcher cette chose-là. Alors, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? À partir du 18e siècle, ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à faire des clubs. Comme maintenant là, les associations, ils ont fait des associations, des clubs. Et ces clubs-là, ils ont donné des nouveaux noms. Ils ont dit, on n'est pas des sahir, on n'est pas des sorciers, on est des chimistes. Vous savez comment ils ont changé? Comme l'alcool. Ils disent l'alcool c'est quoi? C'est l'élixir de l'âme. Ça, ils changent le nom, mais ça reste de l'alcool. Ça reste que quand tu le bois, ça fait le même effet que l'alcool. Donc est-ce que les noms, ils changent les choses? Ça change rien. Et eux, ils se sont donné donc les clubs de chimistes. Alors dès qu'ils se faisaient arrêter, qu'est-ce qu'on leur disait? Dès qu'ils se faisaient arrêter, ils disaient non, mais nous on est juste des chimistes. D'accord? Alors ils les ont laissés. Ils les ont laissés et ils ont continué. Et vous savez que entre temps, les inquisitions et tous ces gouvernements-là, alors il y avait un gouvernement qui montait, un autre qui chutait, un autre qui montait, un autre qui chutait. Ça fait que entre temps, il y avait quoi? Il y avait des changements. Il y avait des changements. Jusqu'à ce qu'à la fin, les simples peines qui
qu'il donnait, c'était quoi? C'était des amendes ou de la prison. Et comme dit le poète, hein, عرفت الشر لا لشر non عفوا بعض الناس نعم, il dit, le poète il dit بعض الناس شرير ولكن إذا علم العقوبة قل شره. Hein, c'est un grand poète qui disait quoi? Il disait il y a des gens, ils sont mauvais, et vraiment très mauvais. Il dit mais s'il connaît la punition, il le devient moins. Hein, il le devient moins. Alors ces gens-là, comme ils ont vu que les punitions c'était khalas, elles étaient beaucoup plus légères, ils ont continué ce fasad, ils ont continué ce char qui est azim, et ils ont commencé à faire ça devant les gens, dans les places publiques, partout, jusqu'à ce que aujourd'hui tu les vois partout. Alors on va voir si tu les vois partout ou pas. Premièrement, tu les vois dans tous les journaux. Wallah, même le journal gratuit qu'on te distribue, tu les vois dedans. Tu vois à la fin, alors il y a monsieur... Moi j'ai pas envie de vexer parce que il y a les Africains, il y a les Arabes, il y a tout le monde, hein, ça. Il y a tout le monde. De toute façon, il y a toutes les races. Hein. Pour le cerf, c'est pas une race particulière. À la fin, tu as monsieur Samba, tu as monsieur Mahou, tu as monsieur Foulan, des envoûteurs. Ça, vous voyez ça? Et ça, c'est à la fin de quoi? C'est à la fin de tous les journaux, Ikhwan. Ça, c'est à la fin de tous les journaux, ainsi que les revues. Et maintenant, tu les vois même faire des spectacles. Tu les vois faire des spectacles. Et ces spectacles-là, on paye des millions et des millions pour les voir à la télé. Sahalala. Je dis sahalala, vous savez ce que ça veut dire? À chaque fois, je dis c'est vrai ou c'est faux. Hein? Et yani, ils payent des millions et des millions. Et vous avez déjà vu, par exemple, un qui est très connu, moi qui à l'époque, on entendait beaucoup parler de lui, c'est comment il s'appelle? Voilà. J'ai même pas dit son nom, ils le connaissent tous. Vous avez tous regardé. Allah aidina yahdikum. Allah musta'an. David, comment? Copperfield. Taïb. Vous avez déjà vu sa tête? Vous avez déjà vu sa tête? Sa tête, c'est une tête de sahir ou pas? C'est une tête de diable. Voilà, même ses oreilles, ils font comme ça. Et ici, comme ça, et le nez comme ça. Allah musta'an. Un vrai diable. Ce shaitan, il a beaucoup d'argent. Et il faisait même des longues prosternations devant une statue, si vous ne savez pas. Et sa femme, on n'a pas envie de la citer ici, on est dans un masjid. Déjà lui on l'a cité, c'est déjà beaucoup. Sa femme, elle disait et elle se plaignait de lui qu'il ne l'approchait pas. C'est plus sa femme en plus, tiens. On a une autre ma'louma, c'est plus sa femme. En plus, c'est normal, on a dit pourquoi. Alors, cette personne-là, effectivement, c'est un grand sorcier. Et là, il y en a un autre qui l'a remplacé, je ne connais pas son nom, avec des cheveux longs. Et celui-là, aussi, c'est pareil, il paye de l'argent, pour les avoir. Et dans certaines ruqya, c'est-à-dire dans... Est-ce que la ruqya, on peut dire que c'est l'exorcisme? Je ne sais pas si on peut dire ça. On peut dire ça? Allahu a'lam. Dans la ruqya, le muhim, c'est la lecture qu'on fait sur le malade. Il y a beaucoup de gens qui connaissent les diables avec qui travaille cette personne-là. Et c'est des grands diables. C'est des colonels de diables, des généraux, des grands diables. Taïb. Et ces gens-là aussi, tu les vois pas maintenant qu'à la télévision, tu les vois aussi sur Internet. Et Internet, est-ce qu'il y a maintenant des maisons qui n'ont pas Internet? Jamais. Tu trouves dans toutes les maisons Internet. Tu les vois aussi, ils ont quoi? Ils ont aussi des programmes dans la radio. Les horoscopes, on fait une petite parenthèse, les horoscopes ça rentre dans la sorcellerie. On va expliquer pourquoi. Ça rentre dans la sorcellerie. Il vient et te dit, toi t'es Verseau, ou là toi t'es Lion, ou là Marabgé. Et après il vient, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit toi, naam, c'est vrai. Non, moi c'est des réalités. Je sais que ça fait rire. Pourquoi ça fait rire? Parce que c'est vrai. Ça. Ils disent quoi? Ils disent que toi t'es Verseau ou toi t'es Lion. Et après il vient avec une parole, aujourd'hui ça va mal aller avec ta femme. Tout le monde, ça va pas avec sa femme des fois, au moins une fois par jour. Alors il vient et dit aujourd'hui ça va mal aller avec ta femme. Et les gens, des tas de gens, ils croient en ces choses-là. Ils viennent avec des paroles quoi, générales. Ils ont des publicités à la radio. Il y avait la publicité de, comme vous connaissez tous aussi, Haj Bamba qui est mort, c'est ça. Il y avait Haj Bamba qui s'était. Et subhanallah, le pire c'est pas ça. C'est que c'est dans des ida'at, des radios qui tadda'i l'islam. Tadda'i din. Elle prétend
Elle prétend que c'est une radio qui appelle à la religion. Et en vérité, ces radios-là, ils appellent à quoi? Ils appellent au sihr, ils appellent à la sorcellerie, qu'Allah nous en protège. Et aujourd'hui, ces sorciers, ils ont des cabinets, comme les médecins. Ils ont des cabinets, ils ont des secrétaires. Et ils ont quoi? Ils ont aussi des impôts à payer, l'URSSAF, etc. Ils payent, ils payent, parce qu'ils ont de l'argent, de toute façon, il faut qu'ils payent. Et ils ont aussi même des droits, suivez, Inch'Allah, pour pas qu'on s'écarte. Ils ont même des impôts, comme on a dit, à payer. Et ils ont aussi, et ça c'est le pire de tout, c'est que maintenant, ils ont des chaînes de télévision dans le monde arabe où ils enseignent le sihr. Et toi, monsieur Untel, tu veux que ta femme, que telle femme divorce avec telle personne. Tu prends ça, tu fais ça, tu dis ça et c'est bon. A'oudhu billah. Wallah, ya ikhwan, wallah, c'est azim ça. Yani Allah Azza wa Jalla dit ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Allah subhanahu wa ta'ala il a aslah al-ard. Allah subhanahu wa ta'ala il a يعني cette terre là, regardez يعني où est-ce qu'il va le fasad, l'arid de l'insan. Regardez le fasad là, comment ils ont mis le mal jusqu'à ce que ils ont été de les condamner jusqu'à ce que maintenant ils sont dans des télévisions et ils font da'wa à tout le monde. Et que n'importe qui maintenant, n'importe qui peut faire du sihr. Na'oudhu billah. Donc c'est des qanawat, des chaînes qui enseignent le kufr. Ces chaînes-là arabes, ils sont au Liban, ils sont en Syrie. Parce que je me souviens bien, ils sont au Liban. Et ils enseignent ces choses-là. Ihdharu ayyuhal muslimun. Prenez garde de ces chaînes télévisées. Et c'est pas impossible qu'ils vont devenir aussi, qu'ils vont être traduites en langue française aussi. Et c'est pas impossible qu'ils voient que ça a bien marché. Je ne sais pas si ça existe d'ailleurs en français. Ça existe ou pas encore en français? Ça existe? Ça existe. Allah musta'an. Ça existe. Ouais, dans les paraboles, tu vous trouvez ces chaînes-là. Moi, pourquoi je me concentre sur ça, Ikhwan? C'est afin que vous mettiez en garde. Vous mettiez en garde les musulmans contre ce mal qui est très répandu. Et les ulama, donc, les savants, ils ont donc mis en garde contre ce fasad, contre ce mal qui est répandu dans tout le monde, et que l'islam, din al-islam, din al-tawhid, din al-anbiya, il est venu en tant que miséricorde pour l'humanité. Il est venu nous séparer de ces gens-là. Il est venu, l'islam, comme clémence et comme une barrière contre ces gens qui ont créé le mal dans tout le monde entier. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet du prophète alayhi salatu wassalam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous t'avons envoyé que quoi? Que comme miséricorde pour l'humanité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette religion, din al-islam. Nahmudullah azza wa jal ala annana muslimun. Ya ikhwan, nahmudullah azza wa jal que vous êtes des musulmans. Vous êtes dans le din du prophète alayhi salatu wassalam. Vous êtes dans le din de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Din al-anbiya, hadihi a'zamu ni'mah. Allah subhanahu wa ta'ala a fait que c'est la plus grande des ni'mah, le plus grand des bienfaits que toi tu fais partie des musulmans. Wallah, ahmadallah. Il y a des gens, ils vivent une vie sombre, ténébreuse, fi dhulumat. Ils vivent une vie abominable. C'est ces gens-là. C'est ces gens-là qui vivent la plus malheureuse des vies. Wallah, ya ikhwan, j'ai vu des gens qui étaient touchés par ce genre de choses. Ils vivaient la plus belle des vies, et que quand on les a touchés avec ça, ils vivaient la pire des vies. Il y avait des personnes, Wallahi al-azim, qui étaient en très bonne santé. Ils étaient beaux, ils étaient gentils, ils voulaient juste se marier, et tu le revois quelques temps plus tard, mesquin, il est dans un hôpital psychiatrique. Il ne sait pas qu'est-ce qui lui arrive. Il va, il fait des scanners, il fait des tests dans son corps, etc. Et tu le retrouves à l'hôpital psychiatrique. Pourquoi? Parce que le sahir, il a mis sa main dans son couple. Il a mis sa main dans son couple. Il est venu avec des poisons. Et il a rendu fou tout le monde. Sans qu'il soit connu. Derrière.
sans qu'il soit connu. Une fille, une femme, je me souviens encore, il y avait une femme, subhanallah, elle ne savait même pas que son petit frère venait de naître. Et ça faisait 5 ans que les gens dans sa famille croyaient qu'elle allait bien. Elle mettait le grand voile, le jilbab, elle ne faisait jamais la prière. Pendant 5 ans. Et jamais, elle allait s'enfermer, etc. Mais elle ne montrait jamais qu'elle faisait la prière. Et pourquoi? Parce qu'elle était ensorcelée, miskine. Jusqu'à ce qu'un jour elle a dit, quand on lui a fait un ruqya, quand on a lu dessus du Coran, elle a dit, c'est mon frère. Elle ne savait pas que c'était son frère. Combien de foyers ils ont été déchirés par ces diables? Ihdaru ayyuhal muslimun. Faut mettre en garde contre ces gens-là. Donc, l'islam, il est venu mettre en garde. Il est venu mettre en garde contre cette voie-là, la voie d'Iblis, et qui est la sorcellerie. Et il est venu mettre en garde contre ces gens-là qui séparent les familles. Et il est venu mettre en garde aussi contre ces gens qu'ils appellent à la destruction des honneurs de famille. Il y a des familles, subhanallah, tu les vois, ils ont un grand honneur, et dès qu'il y a le sihr qui est rentré, khalas, plus d'honneur. Tu les vois qui se mettent à faire de la fornication, tu les vois qui se mettent à boire de l'alcool, ou à finir dans des cas vraiment qui font très très peur. Et l'islam est venu donc casser ces choses-là. Et il est venu nous protéger contre ces gens-là. Walhamdulillahi ala l'islam. Alhamdulillahi hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih. L'islam, il est venu purifier. Car les ulama sont unanimes sur le fait que l'apprentissage du sihr est haram. L'apprentissage du sihr, que c'est interdit. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, dans le Mughni, il dit فَإِنَّ تَعَلُّمَ السِّحْرِ, l'enseignement ou l'apprentissage, c'est-à-dire l'apprentissage de la sorcellerie, ainsi que de l'enseigner, haramun, c'est interdit. La na'lamu fihi khilafan, je ne connais pas de divergence de savants sur cela, bayna ahli al-ilm, entre les savants. Il ne connaît pas de divergence. Ça veut dire que tous les savants sont unanimes sur ce fait-là. Le fait de quoi? D'apprendre le sihr et de l'enseigner. Que ça, c'est haram. Et Nawawi, l'imam Nawawi que vous connaissez tous, celui qui a écrit Riyad al-Salihin, dans l'explication de Sahih Muslim, il dit, rahimahullah, il dit, wa amma ta'allumuhu, ay as-sihr, wa ta'alimuhu haram. Il dit quoi, l'imam Shafi'i? Le fait d'apprendre cette science-là, ainsi que de l'enseigner, cela est haram, cela est interdit. Mais ils ont divergé sur le sahir, et je crois, Inch'Allah, le musique, je m'arrête là, ou là, 19h. طيب, on voit, Inch'Allah, naam. Ça va être un peu long. Inch'Allah, on va s'arrêter sur cette question-là, qui est la question, est-ce que le sahir, c'est un mécréant ou pas, Inch'Allah, dans la prochaine conférence, si. C'est bon? Après, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wa barakallahu fikum ala husni istima'ikum. Et Inch'Allah ta'ala, on finira la conférence. Subhanakallahumma hamdik, shahadu an astaghfiruka wa atubu ilayk.